Attention, jeunes travailleurs, immigrants, employés québécois. Une pratique insidieuse et inacceptable menace vos droits et votre avenir. Des employeurs sans scrupules exploitent une faille légale pour vous priver de vos recours et briser vos rêves. Il est temps de dénoncer, de s'informer et de se défendre. C'est une tactique honteuse mais bien réelle. Certains employeurs, par pur cynisme, congédient des employés juste avant qu'ils n'atteignent 24 mois de service continu. Pourquoi ? Pour vous empêcher de déposer une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante à la CNESST. C'est une manœuvre calculée pour contourner la justice. La loi sur les normes du travail, LNT, est claire. Il faut 2 ans de service continu pour ce recours spécifique. Cette règle, censée protéger les travailleurs établis, est pervertie. Elle devient un outil d'exploitation, laissant les plus vulnérables sans défense. C'est une injustice flagrante que nous devons combattre. Imaginez, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous vous investissez, vous bâtissez une carrière. Puis, à quelques semaines ou jours des 24 mois, la sentence tombe. Un congédiement arbitraire, sans motif valable, juste pour éviter que vous ne puissiez vous défendre. C'est une trahison de la confiance. Là, ce stratagème est particulièrement dévastateur pour les jeunes travailleurs. Ils sont souvent moins informés de leurs droits et plus enclins à accepter l'inacceptable. Leur manque d'expérience est exploité, les laissant démunis face à des pratiques abusives. C'est une attaque directe contre leur insertion professionnelle. Pour les immigrants, la situation est encore plus précaire. Leur statut, leurs besoins de stabilité, leur dépendance à l'emploi pour leur résidence permanente les rendent des cibles faciles. Un congédiement à ce moment crucial peut anéantir des années d'efforts et d'espoir. C'est une véritable tragédie humaine. La CNESST est l'organisme désigné pour protéger vos droits. Si vous avez 2 ans de service et êtes congédié sans motif valable, vous avez 45 jours pour agir. La CNESST peut ordonner votre réintégration, une indemnité pour salaire perdu ou toute autre mesure juste. Mais sans ces 24 mois, ce recours est inaccessible. C'est pourquoi cette pratique est si pernicieuse. Elle vous prive d'un mécanisme de protection essentiel. Elle permet aux employeurs malhonnêtes de se soustraire à leurs responsabilités. Nous devons dénoncer cette faille et exiger une meilleure protection pour tous les travailleurs. Le congédiement avant 24 mois a des répercussions bien au-delà de la perte d'emploi. Pour de nombreux immigrants, c'est un coup fatal porté à leur projet de vie au Québec. Cela peut rendre les employés inadmissibles au programme de l'expérience québécoise, PEQ, un pilier de leur parcours migratoire. Le PEQ est conçu pour les travailleurs étrangers temporaires et les diplômés du Québec. Il valorise l'expérience acquise ici, au Québec. C'est une voie rapide vers la résidence permanente, basée sur l'intégration professionnelle et sociale. Pour beaucoup, c'est la concrétisation d'un rêve. Un congédiement prématuré peut interrompre cette expérience cruciale. Il peut vous empêcher d'accumuler le nombre d'heures ou la durée d'emploi requise. Votre dossier PEQ, patiemment construit, peut s'effondrer. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de milliers de personnes. Les récentes suspensions et prolongations de suspension des demandes PEQ, depuis le 5 juin 2025 pour les travailleurs temporaires et le 31 octobre 2024 pour les diplômés, aggravent la situation. Ces changements créent une incertitude immense. Un congédiement dans ce contexte est une double peine. Imaginez l'angoisse. Vous avez tout quitté, investi temps et argent pour bâtir une nouvelle vie. Votre avenir dépend de votre emploi. Et soudain, tout est remis en question par une décision arbitraire de votre employeur. C'est une violence psychologique inouïe. Cette pratique abusive ne fait pas que nuire aux individus. Elle nuit à l'image du Québec comme terre d'accueil. Elle décourage les talents de venir s'établir ici. Elle crée un climat de peur et d'instabilité pour ceux qui contribuent déjà à notre économie. Nous devons être solidaires avec ces travailleurs. Leur contribution est essentielle à notre société. Les employeurs qui exploitent cette vulnérabilité doivent être tenus responsables. C'est une question de justice sociale et d'éthique. Même si vous n'avez pas atteint les 24 mois de service, ne baissez jamais les bras.
D'autres recours existent, notamment en vertu du Code civil du Québec. Un employeur ne peut pas vous congédier sans vous donner un préavis raisonnable. C'est un droit fondamental, souvent méconnu. La durée de ce préavis n'est pas fixe. Elle dépend de plusieurs facteurs. Votre ancienneté, la nature de votre emploi, vos fonctions, votre âge et les circonstances de votre embauche. Un cadre supérieur avec 18 mois de service aura droit à un préavis plus long qu'un employé junior avec 6 mois. C'est une protection essentielle. Un préavis raisonnable peut prendre la forme d'un délai avant la fin de l'emploi ou d'une indemnité compensatoire. Cette indemnité vise à vous donner le temps de retrouver un emploi équivalent. Elle est calculée en fonction du salaire que vous auriez reçu pendant la période de préavis. Attention au congédiement déguisé. Un employeur ne peut pas vous forcer à démissionner en modifiant vos conditions de travail de manière substantielle et injustifiée. Une rétrogradation, une réduction significative de salaire, un changement de poste sans votre consentement ou un harcèlement constant peuvent être considérés comme un congédiement déguisé. Si votre employeur rend vos conditions de travail intolérables, c'est une forme de congédiement. Vous n'êtes pas obligé de subir cela. Vous avez le droit de dénoncer ces pratiques. C'est une forme de harcèlement moral qui vise à vous pousser à la porte sans avoir à payer d'indemnité. Ces situations sont complexes et nécessitent une analyse juridique. Ne restez pas seul face à ces manœuvres. Votre dignité et vos droits sont en jeu. Il est crucial de consulter des experts pour évaluer votre situation et déterminer la meilleure stratégie. La loi sur les normes du travail, LNT, est claire. Certains motifs de congédiement sont strictement interdits. Un employeur n'a pas le droit de vous congédier pour des raisons discriminatoires ou parce que vous avez exercé un droit. C'est une protection fondamentale contre l'arbitraire. Il est illégal de vous congédier parce que vous êtes enceinte, parce que vous avez dénoncé une situation de harcèlement ou parce que vous avez exercé un droit prévu par la loi. Cela inclut le droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses, de prendre un congé parental ou de participer à des activités syndicales. La discrimination basée sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, l'origine ethnique, le handicap, l'âge ou l'état civil est également proscrite. Si vous êtes congédié pour l'un de ces motifs, vous avez des recours puissants. C'est une violation de la Charte des droits et libertés de la personne. Ces protections sont là pour garantir un milieu de travail juste et équitable. Elles empêchent les employeurs d'abuser de leur pouvoir. Connaître ces motifs interdits est votre première ligne de défense. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez aucun droit. Documentez tout. Gardez des preuves de toute communication, de tout incident, de toute modification de vos conditions de travail. Les courriels, les messages textes, les témoignages de collègues, les évaluations de performance. Tout peut servir. Ces preuves sont votre bouclier. Si vous avez le moindre doute sur la légalité de votre congédiement, agissez. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Des organismes et des professionnels sont là pour vous aider. Votre silence ne fera que renforcer les pratiques abusives. Le temps est un facteur critique en droit du travail. Les délais pour déposer une plainte sont souvent très courts. Ne tardez pas. Chaque jour qui passe peut réduire vos chances de succès. La réactivité est votre meilleur allié. Conseils essentiels pour vous protéger. Conservez tous vos documents. Votre contrat de travail, vos fiches de paie, vos évaluations de performance, les courriels importants, les descriptions de poste. Tout ce qui concerne votre emploi doit être archivé. Ces documents sont la preuve de votre relation de travail. Consultez un avocat spécialisé. Si vous croyez avoir été congédié injustement, ne tentez pas de naviguer seul dans le système juridique. Un avocat en droit du travail connaît les lois, les délais et les stratégies. Il pourra évaluer votre situation et vous conseiller sur les meilleurs recours. C'est un investissement dans votre avenir. Contactez la CNES-ST. Même si vous n'avez pas 24 mois de service, la CNES-ST peut vous informer sur vos droits et les recours possibles. Ils peuvent vous orienter vers les bonnes ressources. Leur rôle est de protéger les travailleurs. N'hésitez pas à les solliciter. Renseignez-vous auprès d'organismes d'aide. Des cliniques juridiques communautaires, des associations de défense des droits des travailleurs, des syndicats et des organismes d'aide aux immigrants
peuvent offrir des conseils gratuits ou à faible coût. Ils sont là pour vous soutenir. Parlez-en. Ne gardez pas cette situation pour vous. Parlez-en à des personnes de confiance, à des collègues. Le soutien social est important. Votre expérience peut aussi aider d'autres personnes à éviter le même piège. Votre avenir professionnel et personnel est précieux. Ne laissez pas des pratiques abusives le compromettre. Armez-vous de connaissances, soyez vigilants et n'hésitez jamais à défendre vos droits. C'est en agissant collectivement que nous pourrons mettre fin à ces injustices. Nous avons dénoncé une pratique inacceptable, le congédiement avant 24 mois. Nous avons mis en lumière ses conséquences dévastatrices, notamment sur le parcours PEQ des immigrants. Nous avons rappelé que vos droits existent, même sans les 24 mois, et que des recours sont possibles. Il est temps d'agir. Ne soyez pas une victime silencieuse. Informez-vous, documentez tout et cherchez de l'aide professionnelle. Partagez cette information avec vos collègues, vos amis, votre famille. Plus nous serons nombreux à connaître nos droits, moins ces pratiques pourront prospérer. Votre dignité n'est pas négociable, votre avenir non plus. Passez à l'action maintenant. Partagez cette vidéo, cet article pour sensibiliser un maximum de personnes. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour rester informé de vos droits. Si vous êtes concerné, contactez sans délai un avocat spécialisé en droit du travail ou la CNESST. Ne laissez pas les délais vous priver de justice. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des témoignages. Ensemble, nous sommes plus forts.